En direct sur la télé de Lyon dans l'émission Top Culture, toute l'après-midi, on va être ici au Château de Fay pour le festival de la 4e édition Fay Art. J'avais dit que je la ferais celle-ci. Voilà, et je suis content parce qu'on démarre tout de suite avec les premiers invités. Ce sont 3 magnifiques filles qui s'occupent de tout le festival. Voilà, et on peut les applaudir parce que vous êtes tous derrière. C'est eux qui font qu'il y a un beau festival quand même. Je vous les présente quand même. Il y a Tara. Bonjour Tara. Alors, elle est là. Un micro, Tara. Voilà. Et puis voilà. Bonjour Tara. Comment ça va? Très bien. Je vous ai dit qu'il y avait un bateau qui portait le même prénom que le vôtre. Oui, mais il est un peu dans le froid. Mais il est un peu, en ce moment, il est dans le froid. Ouais, un peu comme nous. Un peu comme nous. Tara, vous êtes une des responsables de la production. La production, exactement. Ouais, c'est ça. Ça se passe bien, ça va. Ça se passe très bien, très bien. Gardez-en sous le pied. On va détailler tout ça. Et puis à côté de vous, on a Judith. Judith, bonjour. Alors Judith, on te connaît très bien. Oui. Alors je vous vois, je tutoie, on ne sait plus. Toi, tu es responsable de la com locale. C'est ça. Et puis ton truc, c'est aussi la terre fertile. Exactement. Une des 3 terres de cette édition. Absolument, on va parler de tout ça. Et à côté, puisqu'on va démarrer justement par Alix. Alix, bonjour. Alors, regarde pas autour de toi, ça se passe entre nous. J'espère que peut-être qu'il n'est pas allumé le micro, ça peut arriver. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. Alix, vous êtes directrice adjointe de l'ensemble du festival. Donc vous êtes la patronne de Tara. Ah non, Quelque part, non, je plaisante. Non, mais vous êtes évidemment là, toutes les 3 représentées. J'imagine une armée de gens qui font. Alors moi, on dit bénévoles, mais c'est pas des bénévoles, parce qu'il y en a qui bossent, il y en a qui sont vraiment bénévoles, etc. Mais c'est une armée de gens qui font que ce festival ait lieu. Vous êtes combien à peu près au total Dans l'équipe, on est une 15-20. Et là, en fait, on a aussi une armée de bénévoles aussi qui sont venus pour donner un très gros coup de main pour le montage, pour le festival et pour le démontage. Donc, on a beaucoup de chance aussi d'avoir ces forces vives avec nous. 4e édition, ça fait que vous avez participé aux 3 premières? Non, moi, c'est ma 2e édition. 2e édition, dans l'équipe du festival. Ouais. Les bénévoles se greffent au fur et à mesure. Judith, c'est ça, chaque année. Toi, c'est ta première année? Moi, c'est ma première édition parce que je suis arrivée il y a 2 ans à Joigny. Et j'ai découvert le festival et j'ai décidé d'embarquer après les premiers retours qu'on m'avait fait l'édition précédente. Quoi. Et Tamara, c'est votre... Alors moi, c'est Tara, le bateau. On pense au bateau. On pense à ça. Ou Tarama, ouais, voilà. Je suis vraiment désolé. Ça va être ça, il n'y a pas de souci, j'accepte. Moi, c'est ma première édition également, parce que je suis arrivée à Joigny il y a 3 ans et je suis au château depuis 1 an. Ok, d'accord, voilà. très bien. Donc comme salarié, vous travaillez à plein temps au château. À plein temps au château. Voilà. Quelle chance vous avez. Très grande chance. Alix, ce festival, est-ce qu'on peut en parler? D'abord, c'est quoi ce festival? Pour les gens qui nous regardent, qui sont en ce moment même en train de se dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end, c'est ici qu'il faut venir. Ah bah, clairement, c'est ici qu'il faut venir. C'est un festival qui est vraiment un festival multidisciplinaire, donc on a plein de choses différentes. On a de la musique, on a de la danse, on a des performances, des expériences, de la gastronomie, du cinéma. Enfin voilà, c'est vraiment un festival qui se pense de manière pluridisciplinaire. Et cette année, on a un thème qui est tourné autour des mondes futurs. Avec 3 terres qui, chacune d'entre elles, portent une vision un peu du futur. Donc on a la terre fertile dont Judith pourra nous parler, qui est vraiment sur les questions d'écologie. On a la terre cyborg qui est plutôt sur des enjeux de technologie, l'intelligence artificielle, etc. La terre fluide qui est sur des enjeux d'identité, de genre notamment, queerness, etc. Et puis, très important, on a aussi l'interterre qui est l'endroit où les différentes terres se parlent, se rencontrent. Parce que ça aussi, c'est vraiment une des valeurs fondamentales du festival, la rencontre entre des gens, entre des idées, entre voilà, tout un tas de communautés qui peut-être ne se côtoient pas en dehors du festival, mais qu'on est vraiment ravis de pouvoir rassembler. Ça promet des débats plutôt sympathiques. Exactement. Ça se passe où dans le château? Ces débats-là, justement? L'interterre? Ouais, l'interterre se trouve dans le château. Dans le château, qui est vraiment le lieu central, un peu le symbole en fait de cette croisée des mondes. D'accord. De la musique, on l'a dit, il y a des concerts un peu partout, tout le long. On a le droit à quoi ce soir? Ça va démarrer à partir de quelle heure? Ah bah là, ça a déjà commencé à démarrer. Où ils font les balances C'est ça. Mais en fait, ce soir, on a un cabaret qui va être absolument exceptionnel. Et après, on a aussi plein de choses un peu en continu. On a une sphère sonique qui envoie aussi du son en multidimensionnel à travers la journée. On a une scène dans la forêt en terre fertile dont Judith pourra nous parler. Voilà, on a un mini-club aussi qui s'active plutôt le soir, mais avec des très très bonnes vibes. Voilà. Eh ben c'est pas mal tout ça, mais alors du coup la terre fertile. Ouais, je peux en parler un petit peu. Un petit peu, ouais. Du coup, moi j'ai travaillé avec Charles, qui est de la caserne Bascule, donc un tiers-lieu qui se trouve à Joigny.
Et en gros, l'année dernière, ils avaient déjà travaillé ensemble. Donc, il y avait un partenariat entre la Caserne Bascule et FEAR. Et du coup, ils avaient installé une petite Casbah, c'est son surnom, du coup, dans le festival, donc, qui a incarné les valeurs, disons, donc, de l'écologie, donc de la sobriété, faire en sorte de faire avec le plus de récup, par exemple, possible. Donc, toute la terre a été faite avec beaucoup de récup. On a une programmation avec des artistes qui viennent de la France entière, mais aussi du local. Le sujet, c'est vraiment l'art et l'écologie, comment chacun, en fonction de leur médium, va travailler en fait ce sujet-là. D'accord. Et donc là, par exemple, cet après-midi, on a des ateliers céramiques, donc de la terre. On a des impressions végétales. Et puis, on a aussi des artistes qui font des projections d'incendie, par exemple, sur des voiles dans les forêts. D'accord, très bien. Et bien tout ça, Tara, on va peut-être laisser le micro. Tout ça, Tara, évidemment, c'est ouvert aux familles, c'est ouvert Bien à sûr, tout le monde. C'est pas bien sûr. un public spécifique ou averti ou quoi aux caisses. Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se réunir. Il y a beaucoup d'enfants. C'est vrai que depuis hier, on croise beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ils ont l'air de s'éclater. On a d'ailleurs un espace enfant. C'était ma question d'après. c'est justement, il y a des espaces, J'anticipe, mais exactement. On a un espace enfant avec des ateliers cet après-midi. Un atelier gastronomique, Ok. petit atelier cuisine et un atelier potager. D'accord, ok. Voilà, Ah, donc, c'est bien pour les gamins, ça. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir penser à tout le monde et les petits pour leur remettre plein les yeux aussi. Ouais. Et ben justement, Alix, on sait que les débats vont se faire dans le château, puisque c'est effectivement le centre de la Terre, un petit peu, sur ce festival. Qu'est-ce qu'on va, si on a envie d'aller découvrir des choses un peu originales, où est-ce qu'on va dans le château? Pour les gens qui nous regardent et qui disent « Ouais, mais alors il ressemble à quoi le château ?» On fera des images après. On ira faire quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Où est-ce qu'on s'oriente pour des choses un peu originales? Alors, Parce que de toute façon, le festival est original. voilà, le festival est faut pas se original. mentir, hein. Moi, je découvre énormément de choses, en toute honnêteté. Il y a plein de choses originales, à la fois sur le site du château lui-même et aussi vraiment jusque loin dans la forêt. On a par exemple un filet, un trinet, ce qu'on appelle un trinet, donc un espèce de filet suspendu qui est en train d'être construit en ce moment par des gens, des festivaliers. On a un temple aussi caché dans la forêt, on a un tunnel avec de la bioluminescence, donc on a plein de choses un peu curieuses. Et si on est plutôt sur le site, si les gens sont vraiment intéressés par le site du château en lui-même, on a à la fois la salle Bed Talk, donc la salle des conversations justement dont on parlait avec les différents univers qui se rencontrent. Okay. On a alors là dans la catégorie expérience curieuse, on a la Bon Voyage Boutique, la Bon Voyage Boutique, qui sont une équipe d'artistes en expérience, qui vraiment plongent les festivaliers, les festivalières sur des quêtes, sur des imaginaires de voyages et d'aventures. Okay. On a une salle d'exposition avec plein d'œuvres qui représentent un peu ces différents mondes. Et on a aussi sur le site du château une petite salle cachée qui vous permet de parler à vous-même dans une version d'un univers parallèle avec de l'intelligence artificielle. Ça, faut y aller, hein. Faut qu'on y aille. Faut y aller. Parallèle Parce que j'aimerais bien me parler, j'ai 2 mots à me dire. On parlait de gastronomie, Judith, puisque tu as ramené là un citron givré. Exactement. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce citron givré. J'avoue que là, moi j'ai couru un petit peu partout depuis ce matin, mais je me suis fait un petit cadeau, c'était de participer à cette expérience culinaire. Du coup, c'est une chef qui s'appelle Aria Sen qui travaille sous le nom de 12 Studios et qui a une vision en fait de la cuisine rattachée à la nostalgie. Okay. Du coup, elle va retravailler en fait des plats connus d'avant et avec une version, je dirais, moderne de ce travail-là. Et donc là, on pouvait déambuler avec des personnes qui vous servent des choses incroyables, par exemple des petites huîtres sur... excusez-moi. Ouais, c'est pas grave, faut répondre si c'est une urgence. Et voilà, et donc là j'ai ramené mon dessert. C'est toi qui l'as fait? Ah non, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord, ok. Non, c'est vraiment. Non, j'ai pas participé à l'atelier, c'est vraiment juste on vient manger. D'accord, ok. On vient manger et en fait on se déplace d'espace en espace et il y a plusieurs tables avec plein de choses à manger. Par exemple, plutôt que d'avoir juste un pot de miel, et ben en fait tu as une partie de la ruche qui est posée telle quelle, c'est très esthétique. Génial. Et on vient directement prendre voilà. le miel dans la ruche. Voilà. C'est top ça. Ouais, c'est incroyable. Comment s'appelle la cuisine? 12 Studios. C'est 12 Studios et la chef c'est C'est Aria Sen. Aria Sen. Okay. Et c'est 12 Studios, du coup son nom de D'accord, son nom de scène. Ouais.
Merci en tous les cas à toutes les trois. Et puis tout au long de l'après-midi, Merci à on va vous. recevoir justement, peut-être, j'espère, des artistes ou des gens qui font des choses un peu extraordinaires et originales. Et puis c'est ici qu'il faut venir, c'est à Villecien, au Château de Fay. Le festival, ça a démarré hier. Aujourd'hui, c'est quand même la journée la plus lourde, si je puis dire, la plus riche. Merci beaucoup. J'avais pas la ref. Et la plus riche. Donc venez, vous qui êtes dans Lyon, là, pas très loin, ou même si vous êtes loin, bah, c'est 2 heures de route. Allez pour ceux qui viennent d'Avallon. On n'est pas loin de Paris. non On plus. est à 1h30 de Paris, Ouais. à peine. Voilà, il n'y a pas de bouchon. Alors, si les trains sont à l'heure. Et donc venez ici à Villecien, au Château de Fay. Le festival, c'est jusqu'à ce soir, quelle heure? Ce soir, jusqu'à 6h du matin. Ah ouais, donc c'est jusqu'à demain, 6h du matin, Et et ça ensuite redémarre demain. Voilà, 10h, 17h demain. D'accord, très bien. Vous l'avez compris, c'est à Villecien qu'il faut être là, pour ce week-end en tous les cas. Et demain, il va faire beau. Oui, Il va c'est faire beau. génial. Mais bien sûr. Et vous reviendrez me voir tout regardez à l'heure ça. cet après-midi? Si vous repassez, n'hésitez pas, vous revenez, Ouais, vous venez avec m'expliquer un plaisir. peu ce qui se passe, parce que, a priori, moi, on m'a planté ici. Voilà, donc je ne pourrais pas aller voir ce qui se passe là-bas. Donc à vous de venir, et puis à l'équipe aussi d'aller me chercher des images, ça serait super gentil. Hein, Maxence? Parce que derrière, il y a toutes les petites mains là-bas, on ne les voit pas, etc. Il y a Walter qu'on remercie, il y a Martin, Merci il y a Walter. Jules, il y a Merci à Suzy et il y a tous. Maxence, voilà, qui font en sorte qu'on puisse être en direct. Voilà, une fenêtre sur l'extérieur, c'est notre expérience à nous. Merci à vous, beaucoup. à Merci tout à à l'heure. vous. Merci beaucoup.